Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Le Turf TV. Aujourd'hui, je retrouve avec beaucoup de plaisir Mathieu Mortagne de Bulto. Bonjour Mathieu. Bonjour Alex, bonjour à tous. Donc Mathieu, ce mercredi, direction la Mayenne pour le Grand Prix Anjou-Maine qui se disputera sur les 2875 mètres de la piste de Mêlée du Maine. On rappelle une grande piste corde à droite. Il y aura 2 échelons de départ, 8 chevaux devant et 9 chevaux derrière, une épreuve réservée à des 5 et 10 ans. Donc aujourd'hui au sommaire de l'émission, l'analyse de la course par Mathieu, viendra ensuite un bruit des pistes, son pronostic et le plus important, son conseil de jeu au 5 sur 5. Mathieu, on a de la chance, c'est un très beau plateau ce mercredi en Mayenne. Superbe course, oui, avec des chevaux, on en parlait avant, avec des chevaux de Prix d'Amérique, on peut le dire, voilà. Super plateau, en tête il y a 2-3 chevaux qui avancent aussi, donc on devrait avoir une course sélective et il devrait y avoir du spectacle normalement. Du spectacle, il y en a eu récemment Croisé-la-Roche avec le 12 Sanity qui a défait l'idole, Ready Cash. Ouais, il a battu Ready Cash, ouais, c'était la grande surprise pour tout le monde. C'était une course bloquée, Franck Ouvry, son driver du jour, là, qui va le ramener justement, a fait un numéro, voilà, il a bloqué la course et il a laissé glisser dans les 500 derniers mètres. Et voilà, il a surpris le champion, quoi, mais bon, le cheval faisait un drôle de truc quand même parce qu'il devait boucler les 500 derniers mètres en dessous du pied de 10. Ah oui, ça c'est sûr. Voilà, c'était impressionnant. Bon, maintenant le cheval débute corde à droite, il n'a jamais couru sur ce genre de piste. Mais Yarmo Niskanen, voilà, Yarmo Niskanen ne craint pas le tracé, il dit que ça ne va pas être un souci. Sur ce qu'il vient de nous montrer, moi je jouais une toute première chance, ça me paraît logique. Quoi. Normalement, c'est un coup sûr un peu Sanity. Ah ouais, je pense en plus un cheval très brave comme vous dites, donc à mon avis, voilà, c'est quasiment coup sûr à l'arrivée. Ouais. D'accord. Vous lui opposez en deuxième position donc le 17 Roxane Griff, c'était un peu la mire au croisé. Ouais, Roxane Griff, c'est un coup je te vois, un coup je te vois pas en ce moment. Voilà, l'autre jour on en a vu qu'elle, quoi, parce qu'elle est partie au galop. Ça lui arrive d'ailleurs depuis quelques temps. Oui, ça lui arrive, elle a pris un petit peu de vis ces dernières années en vieillissant. Voilà, mais maintenant, elle a montré quand même l'autre jour, elle a refait le champ de course pour finir, elle est venue finir comme une balle et voilà, elle montrait quand même sa grande forme du moment. Donc là, voilà, c'est une jument qui a eu des ambitions dans un prix d'Amérique. Voilà, sur ce qu'elle vient de nous montrer, c'est une première chance aussi. Ouais. D'accord, donc peut-être Eric Raffin va quand même se méfier. Voilà, je pense qu'à la volte, il va faire attention. Ouais. D'accord. En troisième position, vous rachetez le 15 Combat Gaz qui n'a pas été vraiment tranchante le dernier coup en Suisse. Non, pas tranchante, mais bon, vous savez, en Suisse, c'est à l'inverse de la France, les chevaux les plus riches partent en deuxième ligne. Donc ça ne l'a pas avantagé, elle s'est lancée en deuxième ligne. Je pense qu'il faut oublier cette course-là. Voilà, la jument, elle est vraiment pleine peau actuellement. Jean-Michel, il l'a vraiment bien déliée dans les allures, il nous l'a confié dans l'entraînement. Et là, elle est vraiment au top. Moi, je me souviens de sa victoire à Vincennes, la perf d'avant, où elle rendait 25 mètres à des chevaux comme Twist des Caillons. Voilà, attention, c'est pas n'importe quoi, faut déjà avancer pour faire ça. Donc moi, je la rachète, la jument, c'est très bien. On rachète donc le 15 Combat Gaz en confiance. Après, en quatrième position, c'est tout simplement notre bruit des pistes, le 8 Rire Mutin. Édouard Coubard-Monnier nous a confié que le cheval se serait certainement posé en dernier lieu à faire s'il avait eu un meilleur parcours. Depuis, il a préparé au mieux cette épreuve, il sera déféré des 4 pieds. Pierre Vercruis, franchement, il serait déçu de sortir des 3-4 premiers. Hein. Ouais, alors le cheval a couru, je crois, 2 fois sur le parcours, il a gagné 2 fois. Invaincu là-bas. Voilà, il part à la limite du recul, déféré des 4 pieds, on se souvient de sa magistrale victoire dans le prix de la Côte d'Azur à Cagnes. Voilà, ça c'est le petit X, c'est que c'est pas un grand débouleur. Donc voilà, j'ai peur qu'il se retrouve avec les très bons chevaux des 25 mètres assez rapidement. Donc voilà, moi je l'ai mis qu'en 4e position, mais c'est très bien. Je pense que voilà, c'est une course visée. Pierre Vercruis, il marche sur l'eau en ce moment. C'est vrai. Donc c'est aussi un très bon point d'appui, quoi. Donc c'est quand même la meilleure chance du premier poteau. Ah, c'est clairement la meilleure chance du premier poteau. Ouais. Bon, on est d'accord donc sur le 8 Rire Mutin. En 5e position, vous faites confiance à l'entourage en forme. Le 14 Quinoa du Gers, Fabrice Soulois, Franck Nivard, on a vu que ce week-end. Hein. Ah oui, ils ont gagné les 2 groupes 1 du dimanche dernier à Vincennes, le tandem magnifique. Voilà, Quinoa du Gers, c'est un petit peu le même profil que Combat Gaz, qui était lui aussi en Suisse. Ça s'est pas bien passé, pareil en 2e ligne. Mais c'est un cheval très dur. Et puis voilà, la forme Soulois, on s'en méfie. Hein, je pense qu'il ne faut pas le condamner non plus. Attention à lui. Voilà. On préfère peut-être quand il peut animer les débats. Ce sera peut-être pas le cas cette fois. Voilà, faut voir comment Franck Nivard va mener sa barque, mais s'il démarre, il est tout à fait capable de venir devant assez rapidement. Donc une fois qu'il a installé tête et corde, c'est un petit dur, il faut aller chercher. Donc attention, moi je le vois bien garder une place. Quoi. Petite surprise après dans votre sélection, le 13 Thiego d'Étang. Alors on sait, c'est un peu votre cheval de cœur. Bon là, il fait une grande rentrée.
Qu'est-ce qu'il vous a dit, Christian Bijon? Ah, Christian Bijon, c'est notre consultant à Bilto. Donc le cheval, moi, Christian Bijon, je peux pas vous dire qu'il m'ait chauffé vraiment. Mais je sais que le cheval, au travail, c'est très bien. Il est bien souple, il monte gentiment en condition. Bon, bien sûr, c'est pas l'objectif. Hein. Il aura comme objectif le prix d'Amérique et le prix de Cornulier cet hiver à Vincennes. Donc là, c'est une remise en route. Mais je me suis penché sur l'opposition. Je me dis que même qu'en faisant que la ligne droite, c'est quand même un cheval de tout premier plan. Voilà. Il a déjà bien couru sur sa fraîcheur. Là, certes, c'est 6 mois, il n'a jamais été arrêté aussi longtemps. Mais s'il n'est pas si loin que ça entre les lignes droites, je crois qu'il peut venir chercher une 4-5e place quand même, sur sa fraîcheur. Donc ça, c'est un peu la botte secrète de Mathieu. Hein. Thiago Détang, il va y avoir une cote marrante. Hein. Je m'en méfie quand même, parce que même s'il y a des très bons choix à 25 mètres, lui, il fait partie, s'il était prêt, ce serait le meilleur des 25 mètres. Quoi. Ça, c'est sûr. Donc c'est le meilleur cheval de la course pour moi. Et par rapport à d'autres, il a peut-être l'atout fraîcheur également. Voilà, il a l'atout fraîcheur. Bon, maintenant, Christian Bijon, on connaît, hein, c'est une maison qui ne va pas brusquer tant que ce n'est pas l'objectif. Mais attention quand même, sur une pointe, c'est le cheval de classe du lot. J'enlève pas le cheval de classe. D'accord. Très bien, Mathieu. On vous fait confiance. C'est votre cheval de cœur, en plus, ce Thiago Détang. Après, vous repassez en tête hein, avec le 7 Roxane de Baumé, qui a désormais 2 parcours dans les jambes. Oui, c'est clairement la course visée par Pierre Lévesque. Bon, alors maintenant, les Lévesque, on les a vus beaucoup plus en forme que ça. On a été déçus par 2-3 chevaux ces derniers temps. Maintenant, la jument, l'autre jour, c'était très bien en retrait. En vue de cette course-là, c'est une très bonne droitière. Il défère des 4 pieds. Et donc je pense quand même qu'on est obligé de lui voir une chance prépondérante. Mais maintenant, voilà, c'est une jument qui aime bien animer les débats. Est-ce qu'elle va pouvoir faire ce qu'elle veut là? Parce qu'il y a quand même de l'opposition. Donc je la vois garder une place, une chance pour les places, mais je pense que pour jouer un des 3 premiers rôles, ça risque d'être compliqué. D'accord, donc plutôt une 4-5e place. Voilà, plutôt une 4-5e place, parce que c'est quand même une course visée. Et bon, je pense que bien au bout d'un moment, les Lévesque vont refaire surface. On espère, en tout cas pour l'écurie. Enfin, vous complétez votre sélection avec le 4 Rajat Venel. Lui, c'est un peu comme Rare Mutin, hein, mêlée du Maine, 3 sur 3, toujours à l'arrivée. 3 sur 3, voilà, il vient de figurer dans un quintet à Vincennes. Maintenant, il se heurte à forte partie, il monte sérieusement de catégorie. Maintenant, c'est le Marmion varié, bon, on connaît. Hein, ils sont un peu chez eux là-bas. Voilà, ils sont chez eux, et puis c'est une équipe qui déçoit rarement. Donc voilà, moi je l'ai mis en 8 parce que c'est une chance pour les places, mais il est sur sa forme. Et il s'élance en tête, voilà. Et l'aptitude au parcours. Mais bon, c'est pas une priorité, c'est un outsider. Oui, c'est à mettre derrière, en tout cas, dans un jeu associé, à garder à tout prix. En tout cas, en plus, la forme des Marmions ne se fait pas mentir actuellement. Mathieu, on attend votre sélection en chiffres maintenant. Alors, la sélection, donc en tête le 12, Sanity, ensuite le 17, Roxane Griff, le 15, Combat de Guèze, le 8, Rire Mutin, le 14, Quinoa du Gers, le 13, Thiago Détang, le 7, Roxane de Baumé et le 4, Rajat Venel. Donc ensuite, au niveau du conseil de jeu, on rappelle tout d'abord qu'il y a toujours le bonus de 200 € sur le turf.fr, donc ce qui vous permet de jouer les 200 €, peut-être même d'entrer dans cette épreuve. Avec Mathieu, on est tombé d'accord, on va faire un 2+, donc le 12 et le 17 en base. Derrière, on garde les chevaux du prono, le 15, le 8, le 14, le 13, le 7, le 4. On a rajouté 2 petits outsiders, là c'est le 5, ce qui fait un jeu à 28 € à 50%. Bon, on a un petit regret, c'est le 16 Menoisas, mais on ne peut pas tous les mettre. Voilà. Il n'a jamais réussi à droite. Voilà, puis la forme Lévesque encore une fois. La forme Lévesque, donc ça sera le petit regret si vous voulez vous amuser également. On vous rappelle également que dimanche prochain, on vous retrouve sur le plateau de Le Turf TV pour une superbe émission spéciale sur l'Arc de Triomphe. Des gagnants, les arrivées, les infos de dernière minute, vous allez vous régaler. Donc soyez présents sur Le Turf TV ce dimanche. Mathieu, une belle journée en perspective avec l'Arc de Triomphe et tous les groupes 1. Votre favori, Mathieu, pour l'Arc? Moi j'ai une petite préférence pour Trèves. C'est une super jument, elle m'a vraiment impressionné dans le vermeil. Donc mon cœur penchera pour Trèves. D'accord. Écoutez Mathieu, rendez-vous dimanche pour l'Arc de Triomphe. Et puis à très bientôt sur ce plateau. Bon jeu à tous, au revoir. Au revoir.